Ben, quelle heure il est? 2h15, 2h17. 15, 16, 17 du matin. Bon, je vais discuter, hein. J'ai beaucoup de choses à dire. Bon, cœur d'artichaut, je t'ai répondu. Enfin, Stéphanie, c'est comme tu veux. On t'appelle comme on veut. Ton prénom, c'est Stéphanie. C'est un joli prénom. Je vois pas pourquoi que je m'en servirais pas. Voilà. Hein, c'est un beau prénom, c'est vrai, en plus. Ben, alors, je t'ai répondu, Stéphanie, dans tout ce que tu m'as écrit. Je t'ai donné des réponses claires, nettes et sans bavure. Sans aller ni à droite ni à gauche. Je dis ce que j'ai à dire. De 1. Si j'avais un ego, je montrerais pas ma gueule telle qu'elle est, hein, sans dents, sans maquillage, puis sans être coiffée convenablement, déjà. Et puis je serais sapée autrement. Si j'avais un ego, premièrement. Non, j'ai pas d'ego. Je t'ai expliqué. Il y a plus de 6000 personnes, j'ai déjà expliqué, il y a plus de 6000 personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Moi, mon but, c'était d'avoir 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives en direct, pour pouvoir faire une vidéo plus longue. Ça m'aurait permis de faire des vidéos plus longues et de discuter avec mes internautes. Voilà, c'est tout. Je n'ai aucun ego. Je voulais seulement avoir plus de facilité pour faire des vidéos en live, direct, qui me permettaient de faire des vidéos beaucoup plus longues. J'aurais été moins emmerdé. Parce que là, je suis obligé de faire des vidéos hors direct. Et c'est emmerdant parce que je peux pas faire la vidéo aussi longue que je veux. Puis ça m'aurait bien plu de discuter avec mes abonnés. Voilà tout. Et en plus, j'aurais pu voir les trolls en direct. C'est ce que je t'ai marqué. Ah, non, j'ai pas d'ego. Je l'ai tué il y a longtemps, mon ego. Mais je crois que je pisse dans un violon. Parce que j'ai l'impression que je parle dans le vide. Qu'on ne ouïe pas tout ce que je dis. J'ai jamais menti sur les dons que Dieu m'a donnés, j'ai jamais menti sur les visions et les miracles que j'ai eus dans ma vie par Jésus-Christ. Hein, il a fait des miracles dans ma vie. J'ai jamais menti. J'ai toujours dit que la vérité. Mais on n'écoute pas ce que je dis. On dit, ah non, t'as de l'ego, t'as de l'ego. Non, c'est pas pour de l'ego que je voulais avoir 1000 abonnés. Que ce soit bien clair, j'en ai rien à branler. Même que j'aurais 0 abonné, même que j'aurais qu'un abonné, je m'en bats les steaks. J'en ai rien à foutre, moi. Si je voudrais la gloire, qu'est-ce que j'aurais fait? Ah, bah, j'aurais pu faire de la chirurgie esthétique pour être plus belle, je sais pas, moi. Et puis, j'aurais paru plus jeune, plus belle, et puis je me serais mis à poil devant tout le monde. Bah là, j'aurais eu du succès, hein, c'est sûr, hein. Il suffit de montrer son cul. C'est pas compliqué. Hein, il y en a qui se mettent à poil là devant leur machin, ils sont en petite tenue, là ils se maquillent devant tout le monde. Puis ils ont 1000 abonnés, 6000 abonnés, 4K d'abonnés, 6K d'abonnés, 6 4K. Oh là là, oh putain, bah si je voulais, putain, mais c'est pas, hein, c'est pas compliqué, hein. Tu te fais refaire le ravalement tout à neuf et puis c'est bon, hein. Puis tu te mets en petite tenue, hein, en jarretière, en petite culotte et puis soutif, hein. Bon, on connaît la chanson. Là, c'est de l'ego, là. Là, c'est de l'ego. C'est moi la poubelle. Ah bah les mecs, ils ont tellement chaud là où je pense que oh bah, ils ont vite fait à cliquer et puis à mettre machin, hein. Alors, il y en a qui les insultent pas, mais il y en a qui les insultent, hein. On voit comment ça se passe sur TikTok ou ailleurs, hein. Putain de merde. Bon, je dis TikTok, il y a d'autres supports aussi. Hein? Faut pas m'accuser de choses que je n'ai pas. Tu ne me connais pas. Dieu seul me connaît réellement, complètement dans mon âme, mon cœur et mon esprit. Hein. Donc arrête de me juger injustement de choses qui est fausses. J'ai horreur du mensonge. Et j'aime pas qu'on dise des choses qui sont pas vraies. Voilà. Mon ego, je l'ai tué depuis longtemps. J'ai porté ma croix. Tu crois peut-être que j'ai pas porté ma croix? Les souffrances de Jésus, je les ai revécues, hein, parce que avec mon empathie, hein, j'ai ressenti tout ce qu'on y a fait. Hein. Voilà, j'ai des dons. Tu crois que c'est supportable comme t'as le don d'empathie de ressentir la douleur de la terre, la douleur des enfants, la douleur de tout ce qu'il y a sur la terre. Tu ressens tout à 1000 fois plus. Au moins 1000, ouais.
Mais c'est de quoi on peut même en mourir, ouais. On remarque on a essayé de me tuer avec mon propre nom, ouais. Hein, parce que tu crois peut-être qu'il y en a, en m'écrivant des saloperies, ils ont pas failli me tuer, hein? Ils se sont servis de mon empathie en me disant tellement des choses dures que ça m'a fait faire un AVC. Tu crois peut-être que si j'avais un ego, mais même punaise, hein? Dieu m'a donné des dons et puis on essayait de détourner mes dons pour me tuer. Mais qu'est-ce que tu crois, cœur d'artichaut? T'es pas passé par où que je suis passé, d'accord? T'as pas eu la vie que j'ai eue dans cette vie-ci, ni les vies que j'ai eues dans les autres vies. Non. Mais ce que je dis, c'est comme pisser dans un violon, on n'écoute pas ce que je dis. La preuve, puisqu'on dit que j'ai de l'ego. Mon ego, je l'ai crucifié sur la croix en même temps que Jésus. Hein? Oui, parce que ma croix, je l'ai portée. Excuse-moi Seigneur, hein, je dis ça comme ça, mais pour faire, comment dire, toutes les douleurs que tu as eues et tout ça, Seigneur. Bon, bah voilà. J'ai ressenti tes douleurs et tout. Et j'ai tout revu, hein, j'ai tout revécu devant mes yeux. Hein. Hein? Et comme je dis que j'ai vu mes vies antérieures devant moi, j'ai pas menti. Hein? Alors dites-moi, dis-moi, cœur d'artichaut, parce que je te l'ai écrit aussi, Stéphanie, hein, que si rien n'est impossible à Dieu, et ça c'est une grande vérité, hein. Jésus s'est bien fait cher il y a 2000 ans ou plus, parce que comme ils ont triché sur les dates et tout ça, peu importe, ça enlève pas le message du Seigneur. Hein? Qu'est-ce que je disais au fait? Oui, peu importe, hein, ça change rien au message du Seigneur. J'ai perdu le fil, ça va revenir. Vous pouvez m'aider là-haut parce que j'ai perdu le fil. Hein, j'ai tellement de choses dans ma tête à dire que tout se mélange. Oui, si rien n'est impossible à Dieu, il s'est fait chair dans le corps de Jésus comme il est venu sur terre. Hein, Dieu s'est fait chair. Il est indiqué qu'il reviendrait 2 fois en chair. Mais c'est faux. 3 fois. Mais comme vous ne connaissez pas les écrits, vous ne connaissez pas les mystères, hein, parce que Dieu révèle des vérités à certains qu'il ne donne pas à d'autres. C'est-à-dire qu'à moi, on m'a donné des vérités et des songes, des visions et tout ça, des vérités qu'on m'a donné à moi, qu'on ne vous a pas donné à vous. Et à vous, on vous a donné des vérités que moi, je n'ai pas eues non plus. Chacun reçoit ce que Dieu veut bien donner à chacun selon sa foi, ses fruits, hein, etc. Moi, je sais où je vais. Mais vous, savez-vous où vous allez après votre mort? Moi, je sais où je vais. Je sais comment je vais finir et où je vais aller. Mais vous, le savez-vous? Je suis capable de prophétiser. Bon, les cartes me servent juste de support, mais je suis capable de le faire sans carte ni rien du tout. C'est juste un support pour m'aider, c'est tout, les cartes. Hein, ça, c'est depuis que j'ai eu mon AVC, je suis obligé de prendre un support pour m'aider. J'ai encore des séquelles, ça j'en ai encore, à cause de la dyslexie, hein. Ouais, ça m'a foutu une dyslexie à la con, là, l'AVC. Heureusement qu'il était tout petit, hein. 3 jours sans pouvoir bouger. Je savais plus qui j'étais, je savais plus écrire, je savais plus parler, je savais plus rien. 3 jours, le cerveau était bloqué. J'espère que celle qui l'a fait, elle a reçu le boomerang en pleine gueule après. Ouais. Elle a dû le prendre, ouais, parce que comme on fait du mal à un enfant de Dieu, on se reprend le boomerang. Hein. Ouais, je suis enfant de Dieu, et ça c'est vrai, parce que je me suis converti à Jésus-Christ. Il y a des années de ça. Hein. Ouais, j'ai tout expliqué dans mes vidéos, je vais pas encore refaire, parce qu'il faudra au moins 200 ans encore. Ouais, vas-y. J'ai jamais menti dans quoi que ce que j'ai pu dire. Parce que comme on est enfant de Dieu, jamais on ne dit un mensonge, jamais. Sinon, c'est pas la peine, c'est comme si qu'on renierait Dieu, Jésus lui-même. Hein. Hein. Ah oui, puis je t'ai écrit pour l'argent. Hein. Tu as écrit, oui, Jésus déteste l'argent. Bah évidemment qu'il déteste l'argent. Normalement, Dieu nous a mis sur la terre, tout était gratuit pour tout le monde. Mais voilà, il y a des enculés qui ont décidé que ils allaient prendre les personnes qui étaient mises sur la terre pour prendre soin de la terre et tout ça, qu'on les prendrait en otage.
Et que eux, ils ont décidé qu'ils feraient payer tout, alors que tout était gratuit. Tu avais juste à te baisser pour avoir à manger, et puis tu pouvais prendre le morceau de terre que tu voulais pour construire ta maison et tout ça. Mais non, mais non! Maintenant, ils en viennent à vouloir nous faire payer l'air qu'on va respirer bientôt. Oui, parce qu'ils nous donneront des bouteilles d'oxygène pour qu'on puisse respirer. Hein, parce que comme ils brûlent tout, il ne va plus y avoir d'oxygène ni rien. Hein. Extinction de masse. Hein? Par la soupe, là. La potion magique. Il est bien écrit dans la Bible que Jésus, s'il n'intervenait pas au plus vite, à un moment donné, qu'il n'y aurait plus aucune âme vivante sur la terre. Et c'est pas mon ego qui parle, c'est la connaissance que j'ai eue depuis... Dieu m'a préparé ici-bas à revenir ici, sous la forme de Dominique, petit arbre. Hein, moi, Marie-Madeleine, il y a 2000 ans, ou c'est comme vous voulez, hein, selon les dates, hein, parce qu'ils ont traficoté tout. Et puis la Sophia qui est là-haut et que je suis ici en même temps, j'y peux rien, c'est comme ça, j'ai pas menti. J'ai pas menti. Parce qu'on va dire, oui, c'est les mémoires, attends, comment dirais-je, je sais plus comment, il y en a, ils disent, oui, mais non, c'est parce que non, c'est dans nos cellules, on fait partie du grand tout. Hein. Dieu est en nous, on est en Dieu, et puis on fait partie du grand tout depuis des éons. Hein. Ça, c'est vrai, on a tout en mémoire en nous, c'est obligé, hein. Alors, ne me jugez pas, vous ne me connaissez pas. Il n'y a que Dieu, Jésus lui-même qui me connaît à 2000%. Et je connais mieux Jésus que vous ne... Ça, je ne veux pas me glorifier, mais je suis obligé de le connaître. Hein. Bah, d'en haut, je le connaissais déjà, hein, comme j'étais en haut. Donc, c'est bon, quoi. Avant qu'il soit Jésus, en haut, il était en haut. Hein. Jésus, tel qu'on l'a connu sur terre, en tant que Jésus. J'ai connu en haut. Alors évidemment, cœur d'artichaut, je t'ai parlé en te disant ma fille, parce que la Sophia a créé tous les anges là-haut. C'est pour ça que je t'ai appelé ma fille. Hein. Eh. Non, je suis pas devenue dingo. Hein. Je sais très bien que t'es pas ma fille ici, en chair. Et puis de toute façon, la connaissance. Connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu parce que Dieu est en nous. Ça, je le dis. Ouais. J'essaie de dire ce que j'ai dit dans les écrits que je t'ai mis. Hein? Voici, je te dis un mystère. Oui, je l'ai dit, ouais. Pas devenu. Parce qu'il tient sa main comme ça. Un truc dans le genre. Je sais plus. Excuse-moi, Seigneur, hein, je suis pas. Hein? Excuse-moi. Hein? Mais non, c'est trois venus. Sinon, le monde, il disparaîtrait. Dieu a un plan, et ça, c'est une grande vérité. Dieu a un plan. Et les autres couillons, là, qui se croient très forts tout en haut de la pyramide, là, ils s'imaginent qu'ils vont gagner jusqu'au bout, mais voilà comment qu'ils vont faire. Sinon, s'il n'intervient pas, ah, ça c'est sûr, hein, à la vitesse qu'ils y vont pour donner la potion magique, hein, 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 du temps d'Adolf Hitler. Sauf que là, c'est mondial, hein, comme il a fait Adolphe. C'est toujours les mêmes hein, qui sont au pouvoir, hein, toujours les mêmes. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est toujours les mêmes qui ont le pouvoir depuis des éons. Alors, ne viens plus jamais me dire que j'ai un ego, parce que si j'avais un ego, bah, dis donc, hein, je montrerais pas ma gueule telle qu'elle est, hein, franchement. Non, franchement. Ah, j'ai un ego. Oh putain, quel putain d'ego que j'ai. Oh putain, je suis coiffée comme une... Hein? Je suis pas maquillée parce que j'ai horreur de ça. De toute façon, je peux pas me maquiller. Hein. J'ai subi des opérations des yeux, donc je peux même pas me mettre un petit peu de rimel ou quoi qu'est-ce. Et de toute façon, euh, sur ma photo où j'ai 19 ans, je suis pas vraiment maquillée. J'ai un petit peu de récil aux yeux et c'est tout. Et puis rien d'autre. Alors, me dire que j'ai un ego, si j'avais eu un ego, franchement,
Jamais j'ai eu un ego, je me suis toujours plié devant mes parents, mes amis. Je disais amen à tout pour avoir la paix. Si j'avais eu un ego, j'aurais pu foutre la merde. Je l'ai dit dans mes vidéos, j'aurais pu foutre une merde monumentale avec tous les secrets de famille que j'avais devant mes yeux. Si j'avais un ego, j'aurais fait du chantage. J'aurais dit, toi, ouais, je l'ai dit dans ma vidéo, j'aurais pu faire du chantage. Tiens, t'aurais pas 100 balles et puis avec un avec l'autre. Ah, bah j'aurais pu me faire une bonne petite cagnotte, hein. C'est ça, avoir de l'ego. Profiter des penchants malsains de la famille pour se faire du pognon. Tiens, ça, c'est de l'ego, ça. Hein. Si j'avais eu de l'ego, on m'aurait pas tapé sur la gueule comme on m'a fait, là. Vas-y. J'en ai pris plein la gueule dans toute mes vies. Ah bah merde, alors. On m'a brûlé, on m'a bouffé, on m'a assassiné, on m'a pendu, on m'a... Qu'est-ce qu'on m'a pas fait dans mes vies passées que je me rappelle pas de tout parce que Dieu a pas voulu me montrer tout. Hein. Il m'a montré juste ce que j'avais besoin de savoir pour réactiver ma mémoire. Mais non, je parle encore dans le vide, on va pas encore écouter qu'est-ce que je dis. Parce que bon, d'accord, cœur d'artichaut, t'écoutes mes vidéos en t'occupant en même temps. Mais c'est pas la même attention qu'on a en écoutant... Je le fais, moi, des fois, j'écoute des vidéos en faisant ce que j'ai à faire. On n'est pas aussi concentré. Mais enfin, bon, je le fais aussi, j'ai juste à fermer ma gueule. Mais bon. Parce que des fois, je lance des trucs entre deux phrases. Ça passe tellement vite que bah, si on loupe, bah, on ne sait pas qu'est-ce que je dis. Hein. Non, on ne sait pas. Faut savoir décoder aussi. Hein. Non, 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 j'ai pas du tout envie d'avoir 1000 abonnés pour ma gloire ou pour... Non, non, c'était juste pour faire des lives en direct. C'était bien plus facile pour moi. Ça aurait été moins emmerdant pour moi. On me refuse. Avant, dans le temps, on pouvait faire des vidéos en direct, il fallait pas avoir 1000 abonnés. C'était bien plus simple. Hein? Mais voilà. YouTube a décidé que fallait qu'on ait des couilles plus grosses que les autres. Alors voilà, hein, faut qu'on ait 1000 abonnés. Alors que si au bout de 100, moi je trouve avant au bout de 100 abonnés tu pouvais. Et maintenant non, 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 c'est terminé. Maintenant il faut 1000 abonnés. Non mais ils se foutent de la gueule du monde. Tout le monde est à la même échelle. Tu fais des vidéos, tu fais des vidéos. Il n'y a pas besoin de dire il faut tant d'abonnés pour avoir le droit de faire ceci ou cela. Et puis il faut avoir le téléphone plus moderne parce qu'ils nous mettent à l'écart. Hein, si t'as pas un téléphone qui sont... Oh là, je l'ai lu, c'est dans le protocole de YouTube. Vous avez qu'à lire toutes les règles de YouTube, vous allez voir comment qu'ils avantagent les gens qui ont des téléphones de dernière génération. Moi j'en ai acheté un nouveau. Il n'est pas top top comme ceux qu'ils ont, mais il est quand même un peu mieux parce que bon bah le mien il date de 2017. Hein, il est mort, l'écran est mort, les tactiles ils sont morts, j'appuie, ça met 2 ans pour répondre, enfin bref. Ah oui, et puis je remercie la pute, la saloperie de merde qui m'a appelé hier, la... Oh putain de merde, excuse-moi Seigneur, mais je suis en colère. Hein? Hein? Celle qui m'a appelé qui se fait passer pour ce feureux, hein, pour m'envoyer des spams. Tiens, le spam, hein, t'es baisé parce que j'ai un programme dans mon téléphone spécial qui m'a indiqué spam, espèce de salope. Parce que je sais que dans la bande de pourris là qui m'ont pourri la vie là pendant 5 ans, qu'il y en a une pute là qui m'appelle là pour me faire chier là. Son parler, elle parlait même pas comme ce feu reparle, parce qu'ils ont un parler, ils savent quand même parler, hein. Ils parlent pas de la façon dont elle a parlé déjà. C'est faire. D'abord, elle m'a appelé sur mon smartphone. Hein? Ils ont réussi à avoir mon smartphone. Déjà, je le donne qu'à mes amis et puis aux amis très proches. Et puis, il y a mon cousin qui l'a eu aussi. Hein? Alors, bon, évidemment, ils ont réussi. Remarquez, c'est pas dur de trouver mes numéros. Et puis après, elle m'a appelé là-bas. Et j'ai vu que c'était le même numéro, dis donc. Ah, oh putain, j'ai compris. Elle m'a dit, je peux vous rappeler. Alors, ah bah oui, alors j'ai dit non, mais j'entends pas. Et c'est vrai, j'ai pas menti. J'ai dit, excusez-moi, mais je comprends pas tout ce que vous dites. Parce que déjà, elle articulait pas bien. Et puis en plus, c'est vrai que mon fixe, il est pourri. Ça faisait de la. Ça grésillait tellement que je comprenais pas qu'est-ce qu'elle disait. Elle dit, bon, bah je peux vous rappeler sur votre smartphone. J'ai dit, oui, oui.
Et puis comme elle a rappelé, ah, j'ai dit c'est le même numéro. J'ai dit d'accord, j'ai bien compris le topo de toute façon. C'était marqué suspicion de spam. Oui, oui, j'ai un truc exprès, hein. J'ai une sécurité quand même dessus sur mon téléphone. Ah la salope. La salope! Ah oui, comme disait Gilles, oh la salope, la salope. Oui, il savait bien faire les trucs des films, Gilles. Il me faisait bien marrer. Il avait de l'humour aussi. Ouais, paix sur toi, Gilles. Ouais. Et puis voilà, hein? Vous croyez me baiser comme ça, là, facilement, là, hein? Ah oui, et puis ça pour mon truc. Alors c'est marrant parce qu'il y en a qui sont voyantes, hein? Il y en a qui sont voyantes, soi-disant qu'ils ont le don, hein? Hein? Et comme j'ai écrit à la personne que mon pendule, parce que moi je m'amuse, moi, comme ils tirent les cartes, je tire les cartes et je tire les cartes aussi en même temps des fois, hein. Et puis comme ils se servent de leur pendule pour avoir des réponses, bah moi le mien il me donne la réponse au contraire. C'est bizarre ça quand même. Et moi il ment pas parce que moi il y a aucun esprit qui va sur mon truc là, hein. Je suis sécurisé, je marche qu'avec le ciel, hein. J'autorise que Dieu le Père et Jésus-Christ qui puisse agir sur mon truc. Il y a aucun esprit qui peut venir troubler mon truc là. Et de toute façon, je m'en sers juste pour me recharger, hein. Il y a des aimants là-dedans, c'est juste pour recharger mes chakras, hein, quand je suis trop à plat. Mais voilà, hein. Alors, comme je lui ai marqué que pour les dragons, j'avais eu la réponse oui, ça y a pas plu. Alors la dame, elle a effacé, hein, elle a effacé. Oui, oui, je dirai pas son nom, hein. Oh, je t'en veux pas, ma chérie, hein, mais j'ai compris, hein, parce que par l'Esprit Saint, on m'a dit: «Bah, cherche pas, hein, elle l'a enlevé parce que ça y a pas plu. Ça y a pas plu parce que mes dons sont réels. Je dis pas que les siens sont pas réels, mais comme on s'aperçoit qu'on s'est trompé, on s'est trompé, c'est tout. Donc elle a un ego. Elle a un ego. Elle a pas accepté que moi j'étais plus forte qu'elle, dans les cartes et puis dans le pendule. De toute façon, tout le monde ne peut pas avoir les mêmes réponses, hein, déjà. Déjà premièrement. Je dis pas qu'elle a pas de don, mais moi, aucun mensonge. Il est interdit pour moi de dire des mensonges parce que si je dis des mensonges, je vais pas perdre mes ailes. J'ai pas du tout envie de perdre mes ailes, non. Ouais. J'ai porté ma croix et j'ai pas du tout envie de. Oh, je suis passé par des trucs tellement durs que vas-y, hein. Non, non, non. Hein? Jésus a nettoyé. Comment dirais-je? Ma robe blanche, je l'ai, ma robe blanche. Par le sang de Jésus-Christ. Hein? J'ai été nettoyé. Hmm. Si vous connaissez les écrits, hein. Voilà. Donc ma place, il y a longtemps que je l'ai là-haut pour retourner là-haut. Voilà. Donc ça vous plaît ou ça vous plaît pas, c'est comme ça. Parce qu'on va dire que j'ai un ego, parce que je dis ceci, je dis cela. Mais s'il fallait que je dise tout ce que je sais et tout ce que j'ai reçu par Jésus-Christ, certaines paroles, même du Père là-haut, en le Père, hein. De toute façon, Jésus est en haut, est en bas, hein. Mais ça, oh ben non, 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 il est que pur esprit. Ah ouais, rien n'est impossible à Dieu, hein. Il est revenu, Dieu est venu en chair il y a 2000 ans, il peut revenir autant de fois qu'il veut, hein. De toute façon, vous avez qu'à écrire, vous avez qu'à lire les écrits. Et puis voilà. Parce que Dieu révèle, comme j'ai dit, que ce qui veut bien à un ou à l'autre. C'est pas parce que à toi on te dit si, que à moi on va me le dire, mais à moi on va me dire un truc qu'on va pas te dire à toi. Hein, voilà. Selon ses fruits, sa foi et tout ça, Dieu nous donne des réponses. À qui il veut bien. Voilà. Ah, et nous, on peut pas savoir. C'est quoi que tu m'as marqué? Ah oui, on peut pas savoir le. Moi, le grand tout, on me l'a réveillé. On me l'a réveillé. Putain. Le grand tout, j'ai eu la connaissance du. J'ai eu en une minute, en une minute, j'ai eu la révélation du grand tout, comment tout a été créé et tout ça, et je me suis retrouvée au-dessus de la terre. Je l'ai dit dans ma vidéo et ça fait 4 ans que je le dis. Hein, j'ai eu des visions, des songes et des révélations, et elles sont vraies et véritables. Comme pour Jean dans l'Apocalypse, j'ai eu les mêmes visions. Tout ce que j'ai dit en vision que j'ai pu avoir, parce que Dieu se sert de visions qu'il veut bien donner aux personnes pour leur donner certaines compréhensions et vérités. C'est lui qui fait tout.
Et moi, j'ai dit tout ce que j'ai eu comme révélation, songe et tout ça. Et qu'on vient de me dire que j'ai un ego. Alors, est-ce qu'on peut me dire que j'ai un ego pour ceci ou cela? Non, j'ai dit toute vérité. Comme je dis, hein, comme je dis, je vais pas risquer mes ailes pour un mensonge. Voilà, mon ego, il y a longtemps que j'ai chié dessus, que je l'ai enterré. Et puis voilà, si j'avais pas d'ego, je pourrais pas prendre pouvoir, sur le mal, ni de repousser, l'adversaire. Jésus a pris Jésus par sa parole, et ses prières et ce qu'il faisait, hein, il repoussait, il a bien repoussé, hein. Il a bien été, tenté dans le désert, non Jésus? Eh, j'ai fait la même chose. En plus petite échelle, hein, mais je l'ai fait. Je l'ai repoussé le bidule là, le tentateur là, qui vient vous casser les couilles. Non, tu y arriveras pas. Non, oh t'as vu comme t'es moche, ou alors des trucs comme ça, ou oh tu y arriveras pas. On entend ici nous mettre des trucs dans la tête, hein, nous dire. Ou alors il dit oh qu'est-ce que t'es conne, oh t'as vu comment que t'es enfin des trucs comme ça, on entend il nous rabaisse, hein, voilà. Ben cette petite voix là je l'ai fait taire, hein, je lui dis va te faire enculer, hein, ah, vas-y. Parce que de toute façon, vas-y, hein, qui c'est qui a créé tous les anges? Bon, alors, c'est pas un ange déchu qui va venir me. C'est un déchu, hein, pour moi, hein, vas-y, hein. Voilà. Donc, qu'il me fasse pas chier. C'est pas à lui de me faire la leçon, hein, déjà, hein. Moi, je reçois des ordres que de Dieu le Père là-haut. Je prie le Père, je prie le Fils. Je me mets devant son trône. Devant, à plat ventre, devant le trône de Dieu. Ah, je sais pas si vous savez le faire, ça. Prier, à plat ventre par terre, hein. Oui, parce qu'on peut pas se mettre plus bas, hein. Carrément à plat ventre, hein, par terre. Hein, c'est ce que je fais, hein. Hein, comme j'ai besoin de prier devant le trône de mon Dieu, je me mets comme ça et je reviens au bout de plus d'une heure même des fois. J'ai vu des fois revenir plus d'une heure après, de méditation comme ça. Je médite comme ça, oui, il m'est arrivé. Si vous appelez ça avoir de l'ego, de se mettre à plat ventre devant son Dieu, eh ben excusez-moi, hein. Ouais. Ah non, vous l'avez pas fait ça, non. Enfin, j'en sais rien, après tout, je suis pas dans vous, je suis pas dans votre corps pour savoir si vous l'avez fait. Mais ça m'étonnerait. Et dire que j'ai de l'ego. Je me mets à plat devant le trône de Dieu, carrément. Comme je monte voir le Père là-haut, en esprit. Ah putain. Oui, là en chair, je suis à plat ventre par terre, là, devant le trône de mon Dieu, et je monte là-haut, et je suis là-haut dans la même position, hein, devant le trône de mon Père. Après, j'ai aucune idée de ce qui se passe en haut, parce que je discute avec le Père, tout ça, et c'est tout. Et quand je reviens à moi, bah, je me dis, bon, bah, j'ai discuté avec le Père, hein, j'ai dû discuter pas mal de temps, parce que au bout de plus d'une heure, et c'est pas parce que je me suis endormi, hein, je sais très, je me suis pas endormi. Je suis parti de mon corps, oui, mais mon corps est resté là, et je suis parti en haut en même temps. Voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit, hein. Bah, maintenant, je vais faire ma lecture. Ah, Dominique qui a un ego. Ah bah dis donc, putain. Je suis prête à mourir pour le Seigneur et je l'ai déjà fait dans d'autres vies. Et puis vous me dites que j'ai de l'ego. J'ai donné ma vie au Seigneur plus d'une fois. Dans plusieurs vies, on m'a assassiné parce que je servais Dieu. Ah putain. Et j'ai un ego, hein. C'est ça d'avoir un ego, de mourir pour son frère, son Dieu. Oui, c'est aussi mon frère, hein. Il dit bien, non, dans ses paroles, mes frères, mes amis. Mhm. Eh ben, j'ai un ego. Eh ben, putain de merde. Si j'avais eu un ego, je me serais pas mis avec Gilles déjà. J'aurais choisi le plus beau mec, même si ça aurait été un mafieux. Ah putain. Surtout avec le physique que j'avais, dis donc, tout le monde me courait après. Ah bah dis donc, j'aurais pas eu de mal, hein. Je vais pas me glorifier, mais dis donc. Ouais, j'étais plutôt emmerdé avec les mecs, hein. Ils me venaient me faire chier, même en sachant que
que j'étais avec Gilles. C'est pour ça qu'à un moment donné, même en étant célibat, même que j'étais célibataire comme j'étais plus jeune, je mettais une bague. Je mettais une bague en faisant croire que j'étais mariée parce qu'on me faisait chier. Quoique ça les gêne pas de prendre une femme mariée. Hein. Ouais. Oui, puis j'avais aussi acheté une alliance parce que je croyais que Gilles il allait se marier avec moi, mais non, pas de mariage. Faut croire que je suis maudite parce que dans toutes les vies, on m'a retiré mes époux. Ouais. Enfin, bref. Ah bah tous mes époux, hein, on me les a tout enlevés. Ça doit être une sacrée malédiction qu'on m'a mis, hein, ça c'est pas possible. Hein. Enfin bref. Ou alors c'est moi qu'on tuait ou c'est le mari, c'est pas compliqué. Dans les deux cas, on était séparés, hein, ça, d'un sens ou d'un autre. Hein. Mais ils m'ont séparé de 7. Enfin bref. C'est comme ça. Maintenant je vais continuer ma lecture. Et puis je vais finir bah non, je ferme ma bouche là maintenant parce que ça me fatigue. Bonjour à tous mes abonnés, les frères et sœurs et les amis, parce que je ne l'ai pas fait, mon rabbi je te bénis, ainsi que voilà tout le monde. Il va être 2h, il va être 3h ou 2h du matin. Attends, il y a le fil qui me gêne. Tic tic tac tac. Ouais, il va être 3h dans 12 minutes. 5, 10, 12, 13 minutes, 12 minutes. Bah, puisque je peux pas dormir de toute façon, c'est aussi bien que je m'occupe. Et puis comme j'ai des choses à dire, j'y vais à chaud. Voilà. Dis donc, il y en a qui ont des égos surdimensionnés pour paraître plus belles, ils se font refaire de la tête aux pieds. Ça, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je ne juge pas. Je dis que des vérités. Hein? Là, ils ont de l'ego, ceux qui se font refaire de la tête aux pieds. Surtout qu'il y en a, ils sont nés, ils étaient déjà belles d'origine. Mais ils sont devenus moches tellement qu'ils se sont fait trafiquer. Il y en a qui ont des lèvres, et puis, hein, on dirait qu'ils se sont fait greffer des saucisses. On dirait qu'ils ont des knirktas, là. C'est ridicule. Ils étaient belles d'origine. Bon, déjà, au début, ils se sont fait faire les nichons. Bon, parce qu'il y en a, ils étaient danseuses dans des bars, là. Bon, c'est leur problème. Mais bon. Et puis après, bah, ils sont connus parce qu'ils ont passé à la télé dans des émissions. C'est qu'ils se sont fait sauter dans une piscine. Ah, ils sont devenus... C'est comme ça qu'ils deviennent célèbres. Puis après, ils font des tentatives de suicide parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont des pauvres filles qui se sont fait avoir. Enfin bref, ça me regarde pas, c'est leur vie. Je donne pas de nom, ça ne me regarde pas, c'est leur vie. Et puis vous appelez ça de pas avoir d'ego? Ah dis donc putain. Dans le temps, comme tu devenais un acteur célèbre, tu travaillais dur. Si on regarde les anciens acteurs, hein, parce que maintenant tu montes ta bite et ça y est, t'es devenu une star. Hein? Ou tu fais une petite signature avec l'adversaire, là, Satan, là, tu fais une petite signature, tu vends ton âme au diable, et puis là, tu deviens célèbre, parce que là, c'est pas toi qui chantes par ton talent, là, ils sont possédés, là, par un djinn ou je sais pas quoi, et qui leur donne le talent qu'ils n'ont pas. Maintenant, les vrais acteurs, les vrais chanteurs, il y en a plus beaucoup, hein, de vrais, hein, qui ont vraiment un don, qui leur vient du ciel. Il y en a qu'un, un petit qui est mort, là, il y a 14 ans, là. Il avait vraiment un talent, là. Il est mort parce qu'il n'a pas trouvé de greffe. C'est Grégory Grégory. Ouais, c'est ça. Oui, c'était un ange. Voilà. C'est dit. Sinon, il y en a d'autres, vas-y, hein, ils sont sous contrôle des bestioles, là. Ah, j'ai pas le droit de parler des dracos et des machins et tout ça. Ah, pourtant, ça existe. Les dracos, les archontes, tout ça, ça existe toujours. Même s'ils sont plus là en chair, il y en a, ils étaient en chair, hein, les archontes, c'était des hommes comme vous et moi, hein, sauf qu'ils avaient un certain pouvoir, parce qu'ils faisaient de la magie et tout ça, ils se sont fait passer pour des dieux. Voilà. Hein, c'est tout. Bah, ils étaient au pouvoir comme les gens d'aujourd'hui, hein, ce sont les mêmes, ils ont le même esprit qu'eux, hein, en eux, hein, c'est ce qui gouverne là. Pourquoi qu'on met goût, verne,
gouverne, ment plus loin. Ça veut bien dire le gouvernement. Il ment. Je vais finir par me servir de la langue des oiseaux. J'avais étudié ça pendant pas mal de temps et je commençais à bien me débrouiller. Mais il va falloir que je la reprenne, les leçons de la langage des oiseaux. Parce qu'on va être obligé de parler en langage des oiseaux pour pas être décodé par les petites bébêtes, les petits robots sur YouYou, là. Bon. Merde, je vois plus rien, moi, avec ça. Puis j'ai froid à la tête. 35 minutes pour dire des conneries, Dominique. Oui, non, mais je dis des vérités et je dis ce que j'ai à dire. Voilà. Et c'est pas mon ego qui parle. Que ce soit bien clair. Je dis ce que j'ai à dire et je tourne pas autour du pot. J'aime les trucs qui sont droits, concis. Et voilà. Hein. Voilà. Alors. C'est marrant ça. La Sophia qui a créé les anges et c'est ces anges qui viennent lui parler pour lui donner des leçons. T'es trop marrante toi ma chérie. Hein. Trop marrante. Tu crois peut-être que je travaille pas, que je continue pas à travailler, à m'améliorer et puis à combler mes connaissances aussi. Hein? Je suis comme tout le monde ici. Je réapprends. Je réapprends. Parce que je savais. J'allais dire je suis ce... si on dit... J'ai su, je suis... Ouais, enfin bref, sans faire de jeu de mots. Hein. J'ai su les choses, mais il faut que ça revienne en mémoire. Hein. Ce que j'ai appris dans toutes mes vies de éons, là, tous les éons dans lesquels j'ai vécu, il faut que tout revienne. Pourquoi que je fais toutes ces lectures, que je partage tout. Hein. Et comme on dit, je partage la connaissance, je lis tous les livres et chacun en fait ce qu'il veut. Je l'ai dit dans mes vidéos, vous en faites ce que vous voulez de tout ce que je vous lis. Je ne vous oblige pas à croire ou quoi que ce soit, vous en faites ce que vous voulez. Je vous donne le paquet de bonus, et puis vous ouvrez le paquet de bonus, et puis vous cherchez le cadeau qu'il y a dedans. Oh tiens, elle est bonne celle-là. Ça vient comme ça tout seul, hein. Je vous jure que c'est pas préparé. Je suis naturel, ça vient comme ça. Bon, alors je pars à la page 128. Je vais repartir un petit peu plus haut. Quoique c'est un peu con parce que... Non, je vais recommencer par le début parce que ça sera mieux. C'est comme vous voulez. Je fais comment? Bon là j'étais dans... Bon je vais vous dire juste le titre. Le code clé 2, l'initiation d'Hathor. Voilà, j'avais lu jusqu'à la page 128. J'étais arrêté ici. Je vais reprendre un petit peu plus haut, mais pas aussi haut que ça, parce que sinon, vas-y, vu que le temps que j'ai perdu, là, vas-y. Incarnant la présence omnisciente de mon soi supérieur, je déclare maintenant que je suis un champ unifié de mon soi entier. L'Esprit Saint que je suis... L'Esprit Saint que je suis orbite en moi. L'Esprit Saint, je l'ai en moi. Tourne en cercle au-dessus de moi, descend en moi, s'élève en moi, tel un saint séraphin, et s'ancre dans mon cœur pour s'étendre et m'envelopper tel un sanctuaire. Mon corps humain ronronne silencieusement dans la parfaite orchestration de ma physiologie comme manifestation finale de la lumière de mon soi supérieur, apparaissant dans la forme, en ce moment, dans mon corps. Je suis consciente du mouvement de l'ensemble de ma physiologie qui se produit à la vitesse de la lumière à l'intérieur de chaque électron de mon ADN, de l'immobile point zéro que je suis, à chaque moment présent, que je suis témoin de l'univers en moi. Et j'étais arrêté là, après. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Et me dire qu'on ne peut pas savoir... Non, j'ai discuté pour les révélations et tout ça, donc qu'on vienne pas me dire que c'est impossible que je sache ceci ou cela. Dieu me donne ce qu'il veut bien, il vous donne ce qu'il veut bien à vous-même, à vous, là, qui vous adressez à moi. Donc, voilà. Je reviendrai pas dessus maintenant. Parce qu'il y en a que... Vous avez votre morceau de vérité, moi j'ai la mienne, et puis en mettant tous ensemble, eh ben, on a toute la vérité ensemble. Voilà. Nous sommes un en un, et nous sommes tout à la fois. Car tout est en nous, et nous, on est en tout aussi. Dans le un. Voilà.
Voilà. Chacun de nous est dans le tout et dans le un, tout comme Dieu. Bon. J'invite maintenant Hathor, celle aux 1000 voix, à se joindre dans cette cérémonie comme mentor multidimensionnel m'ayant précédé afin de me révéler la voie. Hathor, j'accueille votre présence destinée à m'initier et à activer le code clé 2 du code Sophia dans mon ADN maintenant. Hathor apparaît maintenant devant moi sous la forme d'une incarnation rayonnante de lumière dorée. Dans le silence de son sourire, elle me prodigue 1000 bénédictions baptisant ma conscience par sa joyeuse clarté. J'observe attentivement ses 12 yeux foncés qui scintillent de la lumière stellaire de Sirius. Sous un regard activant, l'amour divin jaillit de mon centre pour remplir de chaleur chaque cellule de mon corps. C'est mon étoile préférée, Sirius. Sa gracieuse musculature est définie par une longue robe de lin blanc pour orner pur. Sa gracieuse musculature est définie par une longue robe de lin blanc pur ornée de vibrants bijoux en or qui respirent et chantent comme s'ils faisaient partie de son corps. Sur sa tête repose délicatement une couronne d'or ceinte de 2 longues cornes de vache céleste. Ses cheveux noirs de jet tombent en cascade le long de son dos pour se placer entre ses ailes d'un or iridescent qui descend au sol en une longue traîne. Lorsqu'Hathor s'approche de moi, chacun de ses mouvements vibre de l'élégance de la joie incarnée. Sa présence est une danse empreinte d'aisance et de vitalité. Le sourire d'Hathor est contagieux et inspire mon être à exploiter la fréquence de la joie du point de vue. Là, il a rouvert, là, putain, ça traverse tout. Ouais, je sais. Mais c'est de la torture qui me fait ça. Et c'est une torture qui fait à mon corps, hein. Putain de merde. À mon esprit, à mon âme. Hein. C'est rotondant, comme dirait l'autre. Hein. C'est rotondant. Si Jésus et Dieu me donnaient pas la force, je tiendrais pas. Je tiens par la grâce de Dieu. Le sourire d'Hathor est contagieux et inspire mon être à explorer la fréquence de la joie du point de vue de son incarnation rayonnante de félicité autour de la silhouette d'Hathor. Je distingue sa nation stellaire des êtres angéliques qui chantent selon les fréquences en résonance avec sa transmission. Derrière elle tournoient dans les roues d'adoration leurs multiples yeux et ailes bruissantes. Je sens les électrons de chaque cellule de mon corps accélérer leur vitesse de rotation. Mon soi supérieur répond à la présence d'Hathor en parlant spontanément dans une langue céleste aux ondes sonores dorées. Mes oreilles intérieures sont purifiées par ces sons harmoniques qui me traversent. Je prépare maintenant mon cœur à recevoir la parole d'Hathor initiant ma conscience. Je me sens à la fois plus légère et plus complète. Oui, complet ou complète parce qu'ils mettent pour les deux sexes. Hein. Les hommes aussi peuvent faire tout ça, les rituels. Alors, Hathor m'ouvre ses bras, des roues de lumière imbriquées les unes dans les autres, ouvre en spirale son chakra du cœur créant entre nous un portail stellaire fluide et de communion céleste. Hathor s'adresse à vous. Je voulais dire un truc, mais c'est parti, c'est pas grave. Oui, c'est parti, c'est pas grave. Ça va revenir ou pas. C'est-à-dire, pour que ça revienne, il faudrait que je lise ce qui m'a déclenché le truc, là, vas-y. Bah oui, parce que comme je lis, ça me déclenche des trucs. Ouais, c'est pas grave. Bon, Hathor s'adresse à vous. Je suis ici en tant que témoin aimant, que tu mérites de recevoir, reflétant que tu mérites de recevoir toutes les bénédictions de ta conscience divine illimitée. Tu es digne de pouvoir créateur Tu es digne du pouvoir créateur qu'a l'Esprit Saint en toi qui manifeste des réalités célestes sur terre, tout comme j'ai jadis parcouru la terre en donnant naissance à un mouvement d'âge d'or. Tu as également choisi cette vie pour participer en qualité de leader au prochain âge d'or des miracles de l'humanité. La joie véritable de cette vie humaine consiste à découvrir de quel point tu es illimité dans ta capacité à guérir, à conférer de l'empowerment et à créer
n'importe quel résultat désiré pour le pur plaisir de ton autoréalisation. Ton être souhaite vivre consciemment l'étendue de ton soi multidimensionnel et en rassembler la dynamisme à travers une communion électro-estatique avec toutes tes incarnations guidées par ton propre Esprit Saint. Cette communion électro-estatique est le véritable servant à créer la paix que toi et toute l'humanité cherchez. Ah oui, je voulais dire, la personne qui a retiré, la voyante qui a retiré mon écrit, je ne mettais pas en doute sa parole, mais c'est pas de ma faute si mon pendule a dit la vérité. Donc son ego, en elle, a dit, elle m'accuse de mentir, mais je ne mens pas. Son pendule lui a dit non, c'est pas parce que elle le dit bien dans sa vidéo, en plus que on ne lui donne pas les réponses. On veut pas lui donner. Bah, c'est pas de ma faute à moi si à elle on n'y donne pas les réponses et que à moi on me les donne. C'est pas pour autant que je la traite de menteuse. Donc son petit ego en a pris un petit coup, elle s'est dit ouais, elle a dit qu'elle a eu la réponse pour le dragon. On lui a dit oui, qu'ils avaient posé un dragon sur la France. Et là c'est pas un dragon gentil, hein, c'est un dragon démoniaque. Enfin bref, du côté du mal, du pur mal. Hein, puisqu'ils font de la magie noire hein, sur la France. Hein. Ah oui, hein, faut bien qu'ils nous tiennent. Hein, voilà. Donc, voilà ce que je dis. Un truc qui me revient là. Donc, elle a pas. Pourquoi? C'est son ego qui lui a dit dans elle, ouais, t'as vu, elle sait mieux que toi. Ben non, 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 c'est pas mon ego. Et moi, c'est pas par mon ego que je lui ai dit que mon pendule m'a dit le contraire. Je ne fais que dire des vérités, mais mes vérités, apparemment, dérangent. Bon, ben voilà. Ah ben, bye bye, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne peux plus lui écrire ni quoi qu'est, ça, c'est terminé, hein. Parce que je vois bien qu'il y a une hypocrisie quelque part. Je mets pas en doute sa parole. Son pendule lui dit non, il lui dit non. Mais moi, le mien, il me dit oui, il me dit oui. On n'est pas branché sur la même onde, c'est tout. Si les esprits ne veulent pas lui dire, ou si Dieu veut pas, parce que je sais pas avec qui elle marche, moi, les esprits, les guides, ou tutti quanti, moi je marche qu'avec Jésus et Dieu, c'est tout. J'ai des guides aussi, j'ai 2 anges gardiens, j'ai les 12 là-haut, là, qui peuvent m'aider, mais c'est tout. Mais je passe directement par Dieu et Jésus. C'est tout. Et ceux qui servent, et les archanges, les anges qui sont là-haut, mes 12 préférés, ils sont que là pour m'aider et me soutenir en même temps que Dieu et Jésus, c'est tout. Mais voilà, je passe directement du Père et du Fils au Père. Ouais, enfin, ils ne font qu'un, hein. Parce que si vous... Jésus, le Saint-Esprit et le Père ne font qu'un, hein. Voilà. Je crois que j'en ai terminé, mais je crois que je me casse le cul pour pas grand-chose. Ça devient rotondant d'être obligé de se répéter tout le temps et tout le temps. Bon, je continue, moi. Du coup, page 130. Alors, la joie véritable de cette vie humaine consiste à découvrir à quel point tu es illimité dans ta capacité à guérir, à conférer de l'empowerment et à créer n'importe quel résultat désiré. Pour le pur plaisir de ton auto-réalisation, ton être souhaite vivre consciemment l'étendue de ton soi multidimensionnel et en rassembler la dynastie à travers une communion électro-estatique avec toutes les incarnations guidées par ton propre Esprit Saint. Cette communion électro-estatique est le véhicule servant à créer la paix que toi et toute l'humanité a cherché. Voilà, eh ben, je vais essayer de prouver, hein, vous prouver là. Je vais vous prouver une chose. Voilà. Alors, que Dieu réagisse sur mon pendule et dit et montre que oui ou non je dis la vérité. Vas-y, dis.
Eh oui, faut que vous voyez mon doigt parce que j'ai pas envie qu'on dise que c'est moi qui fais tourner, hein. Hein? Que Dieu dise si oui ou non, je dis la vérité dans tout ce que je dis. Vous voyez bien que je tourne pas, je ne triche pas. Hein? Le truc, il est bien pendu à mon doigt. Il est bien pendu à mon doigt. Et je ne bouge pas la main, ni quoi qu'est-ce. Hein? Il tourne bien dans le sens oui. Là, vous, ça fait non parce que c'est à l'envers. Hein? Il dit bien oui, que je dis toute la vérité. Voilà. Je ne bouge pas la main, ni le doigt, ni quoi qu'est-ce. Hein? Voilà. Et je peux même le faire autrement, hein, parce que là, si... Hein? Merde. Là, non, ça tient pas, là, avec le stylo. Hein? Parce que après, il y en a... Moi, j'en vois, moi, qui trichent avec leur pendule. Il y en a, je les vois, ils font les trucs de pendule et ils font tourner. J'ai vu, il y en a une, elle faisait du pendule et elle trichait. Elle faisait tourner son doigt légèrement. Hein? Elle faisait tourner. Hein? Voilà. Que Dieu dise à travers ce pendule-là que je dis toute la vérité. Que oui. Et je ne triche pas. Je ne triche pas. Et je fais pas... hein? Aucunement. Voilà. Il dit bien oui. Ah tiens. Hein? C'est juste c'est Dieu qui agit sur mon truc. C'est personne d'autre. Voilà, j'ai prouvé. Et je suis pas une tricheuse parce que j'en vois là, ils ont leur truc. Alors j'en vois là, ils ont leur pendule, là ils sont là. Puis ils font un truc léger. Ils font un truc léger. Alors ils font un truc léger pour tout léger, tout léger. Il faut pas grand chose. Il faut pas grand chose pour faire. Là je le fais tourner. Là c'est moi qui a donné l'impulsion là pour qu'il fasse dans ce sens-là. Hein, il faut pas aller loin. Hein, voilà. Que ce soit bien dit. Je peux même vous le faire avec mes baguettes de sourcier que j'ai fabriquées. Là, c'était pour trouver une fuite, ouais. Ouais, j'ai dit, j'ai une fuite quelque part. Ben, ça aide bien à trouver les fuites d'eau. Ah, putain. Enfin, il y en a qui s'en servent pour machiner avec les esprits, mais bon, c'est pas bien malin de faire ça. Moi, comme je parle à Dieu, c'est qu'avec Dieu que je parle. Et personne d'autre. Et j'autorise aucun esprit à venir. Non, non, j'ai mis des protections et tout ça. Aucun esprit n'a le droit de passer la porte, la fenêtre ou le plancher ou tout ce que vous voulez bien. Tous ceux qui essaieront, vous mettez pas, hein? Voilà, c'est dit. Alors, tu es venu ici pour guérir et dynamiser toutes tes vies parallèles au moyen des initiations et des activations de cette seule vie. Les électrons de ton corps constituent le véhicule de l'arche d'alliance permettant à ta conscience d'unifier tout le pouvoir souverain de ta surâme dans cette vie. En tant que un leader, dans ce prochain âge d'or, on est en plein dedans, hein, âge d'or. Donc, depuis des éons et des éons, j'en ai connu plusieurs âges d'or, ça c'est sûr. Hein. Bah, depuis la tour de Babel, quand même. Hein. Bon, puis il y a les Atlantes aussi. Oui, alors là, moi, je me rappelle pas si j'étais du temps des Atlantes, hein, mais bon, ils les ont dégagés. Pourquoi? Ils étaient trop sophistiqués, trop intelligents, et puis ils avaient des instruments autres qu'on a maintenant. Hein. Ouais, enfin bref. Alors, en tant que leader dans ce prochain âge d'or des miracles, ton incarnation authentique de cette sainte communion activera d'autres êtres pour qu'ils accèdent au même potentiel en eux-mêmes. En qualité de guide et mentor, je déclare à la conscience que toute la connaissance concernant l'univers quantique existe dans ton propre ADN. Ben oui. On l'a même dans une seule de nos cellules. Tu prends une cellule dans ton corps, tout est dedans déjà. Oui, comme l'homme il fait l'amour avec sa femme, il fait un bébé. La première cellule, paf, elle se fait. La toute première, puis après, ça multiplie, puis ça donne un corps humain.
C'est quand même grandiose, hein, ce que Dieu a fait, hein, quand même. Alors, le je t'invite maintenant à accéder directement à cette information encodée en m'accompagnant dans un voyage jusqu'au temple intérieur de ton univers subatomique, c'est-à-dire c'est ce qui est en nous, le temple qui est en nous, le temple qui contient tout, le temple où c'est qu'il y a l'Esprit Saint, le temple où c'est que Dieu est. Tout l'univers, hein, est en nous aussi, hein. Tout est, on ne fait qu'un et un tout. Enfin bref, je ne vais pas le répéter, parce que bon... Être curieux, curieuse au sujet de qui tu es vraiment et sans danger. Découvrir que ton corps est en réalité un hologramme de perception maintenu en place par des électrons ne lui enlève aucune valeur. Ces découvertes te ramènent plutôt à l'élégance équation de ta propre divinité. C'est normal qu'on soit divin, puisque Dieu est en nous, on est en lui. Mais de là à dire que moi, de dire que je suis Dieu, non. Non, non, non. Ça, je dirais pas. Parce que si je dis je suis Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, pourquoi dire qu'on est des dieux? Ça me perturbe un peu, ce truc. Là, je dis, là, il y a un ego, là, pour dire que tous les anges qui disent qu'ils sont des dieux... Enfin bon, j'essaie de comprendre, hein, parce que là, ça m'est dur. C'est un truc qui m'est très dur à assimiler. Jésus. C'est pas parce que je suis la Sophia que je vais dire que je suis une Dieu. Que je suis Dieu. Même si j'ai créé les anges. Je suis la mère de tous les anges. Je vais pas dire je suis Dieu. Putain. Et je vais pas dire... ah bah parce que, à ce qui paraît, j'ai lu aussi qu'elle avait créé la Terre. Mais bon, ça, c'est... Ça, je m'en souviens pas. Alors là... je vais pas dire que c'est vrai. Non, non, ça non. Que la Sophia ait créé tous les anges, oui. Mais la Terre, j'en ai aucune idée. Et voilà. Là, ça serait plutôt de l'ego de la Sophia, ceci, cela, de se la péter. Hein. Vas-y. Hein. Enfin, moi, je me rappelle pas. Hein. J'ai des lacunes, c'est pour ça que j'essaie de me rappeler, mais j'ai des lacunes. Hein. Putain. Enfin bref, s'écria à Pépin. Ah, c'est sûr. Hein. Il a pas fait long feu. Le pauvre, ils l'ont empoisonné, je crois. Bon, il était né avec des problèmes de santé, mais bon... Enfin, le pauvre, j'en sais rien, moi. Il était pas pauvre puisqu'il était roi. Ben, qui manifeste tes nombreux corps à travers des... Je crois bien de recommencer parce que là, la ligne, là... lui enlève aucune valeur. Cette découverte te ramène plutôt à l'élégance équation de ta propre divinité qui manifeste tes nombreux corps à travers les électrons, ta forme humaine et un miracle manifesté, digne de ton plus grand respect. Explorer la communion du Saint des Saints qui t'est accessible à l'intérieur de chaque électron de ton corps libère ta conscience des limitations de la forme. Dans la Torah, il est bien dit, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est pas parce qu'on représente des dieux et déesses dans des statues. Ah, il y a bien le dieu... Oui. Dans les trucs égyptiens, il y avait des milliers de dieux. J'ai étudié, donc j'en connais un rayon. Sous forme de différentes formes, évidemment. Sous forme de dieux chacal ou Bastet ou Sekhmet ou... Et j'en passe. Il y avait tout ça. Et puis la vache sacrée. Tu vois, la vache sacrée, c'est comme en Inde. Avec le disque solaire entre les deux cornes. Hein? Et puis les faucons, les trucs avec des ailes, tout ça. Donc si on regarde bien dans toutes les ouais, j'appelle pas ça des religions parce que la religion c'est l'homme qui l'a créée, c'est pas Dieu. Hein. Ils ont fait la parole de Dieu une religion, ce qui est complètement abruti de faire des pareilles conneries. Parce que la parole est vivante. Donc pourquoi les faire adorer des statues? Là je parle pas des Égyptiens, je parle des catholiques là qui vénèrent Mère Marie en statue.
Pourtant, il est bien écrit dans les 10 commandements, tu ne feras point d'image taillée, ni... voilà. Donc, si Dieu a dit, pourquoi Dieu changerait-il sa parole? Expliquez-moi. Hein? Expliquez-moi, pourquoi Dieu changerait sa parole? Elle est inscrite. Elle est inscrite dans la pierre, depuis le début. Vous ne ferez point de statue, vous n'adorez point des statues, vous ne vénérez point d'autres dieux que moi-même. Hein? Le veau d'or, pourquoi qu'il était si en colère, la vache d'or, dans lequel ils ont fait cuire les gens pour les bouffer. 40 ans dans le désert, fallait bien trouver à bouffer. Il n'y avait plus rien. Ça, ils disent pas, ça. Ah non, ils disent pas, non, non, non. Comme dans l'arche. Dans l'arche, ce qui se transportait dans l'arche. Ils disent pas ce qu'ils avaient dedans. Il y a des vérités que vous n'avez pas vues, vous. Il y a des vérités que vous n'avez pas vues. Qui sont pas écrites, mais vous ne les avez pas vues. Moi, j'ai eu des révélations. Putain de merde, j'ai eu des révélations. Que l'on ne vous a pas données. C'est étrange quand même. Dans l'arche aussi, ils transportaient des restants. La pierre, et puis, tiens, c'est marrant, ils ne disent pas dans les livres, dans la Bible directement que Noah, il était en colère comme il était descendu, comme il les a vus en train d'adorer un veau d'or, et que il a cassé les pierres de colère. Ils en ont refait une deuxième version. C'est marrant ça quand même, Et puis que je l'ai bien expliqué que Jésus y était, il n'était pas encore Jésus sur terre, mais c'est lui qui parlait dans le tourbillon là, qui parlait aux gens, Comme il parlait à Moïse, c'était Jésus qui s'adressait à Moïse, à Noah, Moïse, enfin bref. J'ai dû me tromper, Noah, Moïse, oui, enfin bref. Excuse-moi, mais j'ai pas fait ma nuit, j'ai dormi jusqu'à une certaine heure, et puis il m'a réveillé à 11 h, l'autre connard, Et puis bon, du coup, je fais des vidéos, J'ai regardé mes écrits, j'ai répondu au courrier. Puis je dis, Dominique, je fais une vidéo. Voilà. Bon, je continue, moi, vas-y, parce qu'il reste plus grand temps. Le code Sophia, alors je continue. Ta conscience des limitations à la forme. Le code Sophia en toi peut être activé afin de te permettre de vivre une communion électro-extatique avec toutes les manifestations de tes soi, donnant naissance à de nouvelles réalités. Parce que les visios qu'on m'a données, faut s'accrocher, Ma transmission du code clé 2 invite à ta conscience à identifier et explorer les capacités multidimensionnelles grâce auxquelles tu peux naviguer dans le continuum spatio-temporel, quantique et au-delà, comme tu es destiné à l'apprendre dans ce prochain cycle d'âge d'or. Accéder à tes dons, j'en ai, comme tout le monde. Dieu donne des dons différents, mais donne des dons à chacun. Multidimensionnel sera essentiel pour guider l'humanité lors de son prochain saut évolutif. Il y en a qui disent que dans 200 ans, dis donc, la Terre elle a le temps de... s'il faut attendre 200 ans avant que Jésus fasse ce qu'il a à faire, il l'a bien dit qu'il fallait qu'il intervienne très vite parce qu'il ne restera plus rien. Et là, on est dedans, là. On est dedans. S'il n'intervient pas, il n'y aura plus personne, je l'ai dit tout à l'heure, là. Vous avez qu'à remettre la bande en arrière, vous allez voir. Alors, dans son prochain son évolutif, je suis venu ici comme mentor pour te montrer le chemin d'un accès illimité au potentiel divin. Ouais, on va encore dire que c'est mon ego qui parle. Ouais, j'aime bien chatouiller un petit peu, j'aime bien. Ne t'inquiète pas, c'est juste de la taquinerie, de la gentille taquinerie. Ne t'inquiète pas. J'ai de l'humour et je fais de la taquinerie en même temps, voilà. Je le prends en humour. Faut savoir bien me connaître pour comprendre. Enfin, il y a que Dieu qui me connaît à 2000%. Alors, Hathor s'avance vers moi. Je perçois le bruissement des roues ophanimes et des ailes de lumière qui fait écho à chacun de ses mouvements. Élevant ses ailes dorées iridescentes bien au-dessus de sa couronne. Hathor approche de mes lèvres un ancre de vie. J'entends aussitôt le son d'un bourdonnement d'abeilles dans mes oreilles. Et je la porte, la croix de vie. Aussi.
Et de mes sens se remplissent d'un parfum dansant. La voix de mon soi supérieur m'invite à ouvrir la bouche. L'encre de vie franchit mes lèvres et se dissout dans ma langue, tel un doux nectar. Plaçant une main sur mon cœur et l'autre sur mon chakra couronne, Hathor entonne les chants de Sophia. Ben, je me rappelle pas, les chants de Sophia. Enfin, si, ça m'arrive de chanter en langue, mais je sais pas ce que je dis. Enfin, si, j'arrive à comprendre, mais après, pour le traduire, je peux pas. Sur le coup, je comprends. Je comprends ce que je dis à Dieu. Mais là, après, terminé. Après, je me rappelle plus de rien. Oui. Sa voix me fait traverser la lumière de son portail stellaire, me transportant jusqu'au centre de mon propre être. Ouais, quand je parle dans la langue des anges, là. Je m'ouvre maintenant à recevoir cet emport woman d'activation du code clé 2 à l'intérieur de mon ADN avec la déclaration suivante. En tant que créateur souverain de la source Sophia, une, par le pouvoir de ma présence, je suis. Je déclare maintenant cette évocation entendue et reçue par le champ unifié de mon soi entier. J'accepte que je détiens les clés dorées de mon paradis sur terre. J'accepte que je crée ma réalité par le pouvoir de ma parole. Ma parole est bonne, mon cœur est pur. Par le pouvoir aimant de ma parole pure, je reconnais et j'accepte maintenant mes électrons comme un pouvoir d'accès quantique et un véhicule d'expression du pouvoir souverain de ma divinité illimitée sous forme humaine. Au centre de mon être, je localise la cellule cigote et son plus grand originel et son plan originel à partir duquel toutes les cellules de mon corps ont été répliquées à la voix luire dans mon cœur, entouré d'une lumière vert émeraude. Je voyage à la vitesse de la lumière à travers les membranes plasmiques de cette cellule. Je marche sur l'eau, traversant un océan d'organelles bourdonnant. Nantes, je parcours le grand labyrinthe de réticulum autoplasmique et j'arrive à la fin, parce que ça va peut-être pas tarder, parce que l'autre j'ai été jusqu'à 7, donc plus ça va, plus mes vidéos deviennent de plus en plus courtes. À la portée du temple du noyau de ma cellule, ma conscience est accueillie et invitée à pénétrer dans les saints halles de ma chromatie. J'ajoute à ma vision à la lumière éclatante qui inonde ma conscience. Des milliards d'électrons apparaissent maintenant plus clairement. Ma conscience est illuminée par les infinies bibliothèques vivantes d'ADN devant moi. Ouais, ça y est, il me reflingue le nez, je peux plus respirer. Et sa télé toute la nuit. Je maudis celui qui a inventé la télé, mais je le maudis. Putain, on aurait pu se passer de toutes ces conneries. Putain de putain. Ouais, vous me direz, à l'heure qu'il est, il n'y aurait pas de smartphone, ni quoi qu'est-ce. Mais bon, du temps de Jésus, on faisait ce qu'on avait à faire et puis ça marchait très bien. Hein. Alors, Hathor apparaît à mes côtés. Elle me guide de façon que je me concentre, oui, c'est le cas, il faudra peut-être, sur le brin d'ADN aux spirales infinies qui crée le chromosome 3. De cette perspective cellulaire, ce chromosome est énorme et je m'émerveille de sa parfaite bibliothèque. Fais chier. Fou de l'allergie à la con, là, vas-y. Parfaite bibliothèque d'informations qui régénère continuellement de part de moi. Hathor m'invite maintenant à me placer sur l'échelle de l'hélice en spirale de mon ADN. L'échelle est à la fois forme et sans forme. Une séquence configurée constitue de liens chimiques dont l'architecture est fortement activée par ma présence sur elle. Hathor indique à ma conscience de regarder de plus près l'hélice d'ADN dont les barreaux sont constitués de nucléotides accolés. Hathor s'adresse à vous. Retrouve ton pouvoir souverain aujourd'hui en bénéficiant cet électron et en affirmant qu'il constitue ton héritage divin inconditionnel venant de Sophia pour créer ton ADN. Fixe ton regard sur la lumière de cet électron et sens comment chacun d'entre eux contient la présence de ton soi supérieur. Tu peux faire l'expérience de la totalité de ton être à l'intérieur de ta tonalité d'onde de cette particule quantique. Je te laisse bénir ce véhicule comme étant un chariot pour ta divinité. Merkaba aussi, c'est un chariot pour se balader.
Ouais, ça. En tout cas, j'en ai vu une qui s'est mise au-dessus de ma maison. Hein. C'était une Merkaba. Hein. C'était une Merkaba avec quelqu'un qui s'est mis au-dessus de ma maison. Je monte sur le nucléobase adénine, dont la formule moléculaire est C-5H5N5. Bah, étant donné que c'est son chiffre à tort, c'est à tort. Ouais. Ouais, c'est ça. Par cette déclaration, je commande que l'activation ci-après de chaque molécule d'adénine de mon ADN à base de carbone soit maintenant mise en œuvre par les chromosomes cristallins du code Sophia et en moi. Par le pouvoir de ma présence, je suis. Je proclame béni et consacre maintenant la lumière animant mon nucléotide d'adénine comme véhicule de l'arche d'alliance servant à la volonté divine de mon soi supérieur. J'active les 30 électrons gravitants en tant que carbone. J'active les 5 électrons gravitants en tant que d'hydrogène. J'active les 35 électrons gravitants en tant qu'azote. De ce point d'accès quantique, je diffuse maintenant cette activation et je déclare la consécration des 70 électrons de mon nucléotide d'adénine pour chaque nucléotide d'adénine présent dans mon corps humain. De ce point d'accès quantique, je diffuse maintenant cette activation et je déclare la consécration des 70 électrons de mon nucléotide d'adénine pour chaque nucléotide d'adénine animant toutes mes incarnations parallèles dans toutes les réalités dimensionnelles. La preuve qu'on se réincarne des millions et des millions de fois. Donc, rien n'est impossible à Dieu. Donc, il n'est pas impossible à Dieu de revenir autant de fois qu'il veut dans un corps de chair. J'arrêterai pas. Je suis rempli de la présence du pouvoir créateur de mon soi supérieur qui, par mon activation de la dénite, s'étend jusqu'à atteindre chaque incarnation de mon soi multidimensionnel. Tu penses, il m'a bouché le nez, donc tout ce qui est dans le nez repart dans l'arrière-gorge. Alors c'est chiant, évidemment. Et en plus, j'ai une malformation. Hein. Oui, bah, comme je suis né prématuré, j'ai une malformation, tout n'est pas fini là-dedans. Là. Oui, on va dire, on voit bien, il n'y a pas grand-chose de fini chez elle. Hein. Je vous devance, les connards, là. Je vous entends de là. S'étend jusqu'à atteindre chaque incarnation de mon soi multidimensionnel. Ce biofait bac à âme cellule ranime mon courage tandis que j'observe mes électrons émettre une joie naturelle engendrée par la visite de mon soi supérieur qui circule simultanément dans toutes les directions bénissant l'élan créé par cette activation d'ADN. Je suis l'indication d'Hathor qui m'invite à poursuivre. À ma droite, je monte sur l'échelle de mon ADN et me tiens sur la nucléobase thymine dont la formule moléculaire est de C5H6N2O2. Par ma déclaration, je commande que l'activation ci-après de chaque nucléotide de thymine de mon ADN à base carbone soit maintenant mise en œuvre par les chromosomes cristallins du code Sophia en moi. Par la parole de ma présence, je suis. Je suis ce que je suis. Je proclame, bénis et consacre maintenant la lumière animant mon nucléotide de thymine comme véhicule de l'arche d'alliance servant la volonté divine de mon soi supérieur. J'active les 30 électrons gravitants en tant que carbone. J'active les 6 électrons gravitants en tant qu'hydrogène. J'active les 14 électrons gravitants en tant qu'azote. J'active les 16 électrons gravitants en tant qu'oxygène. De ce point d'accès quantique, je diffuse maintenant cette activation et je déclare la consécration de 66 électrons de mon nucléotide de thymine pour chaque nucléotide de thymine présent dans mon corps humain. De ce point d'accès quantique, je diffuse maintenant cette activation et je déclare la consécration des 66 électrons de mon nucléotide de thymine pour chaque nucléotide de thymine animant toutes mes incarnations parallèles et existant simultanément dans toutes les réalités dimensionnelles. Je monte d'un barreau sur l'échelle de mon ADN et me tiens sur le nucléobase suivante
guanine, 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 G-U-A-N-I-N-E, dont la formule moléculaire est C5H5N5O. Par ma déclaration, je commande que l'activation ci-après à chaque nucléotide de guanine de mon ADN à base de carboné soit maintenant mise en œuvre par les chromosomes cristallins du code Sophia en moi. Par le pouvoir de ma présence, je suis. Je proclame, bénis et consacre maintenant la lumière animant mon nucléotide de guanine comme véhicule de l'arche d'alliance servant la volonté divine de mon soi supérieur. J'active les 30 électrons gravitants en tant que carbone. J'active les 5 électrons gravitants en tant qu'hydrogène. J'active les 35 électrons gravitants en tant qu'azote. J'active les 8 électrons gravitants en tant qu'oxygène. De ce point d'accès quantique, je diffuse maintenant cette activation et je déclare la consécration des 78 électrons de mon nucléotide de guanine pour chaque nucléotide de guanine présent dans mon corps humain. De ce point d'accès quantique, je diffuse maintenant cette activation et je déclare la consécration des 78 électrons de mon nucléotide de guanine pour chaque nucléotide de guanine animant tous mes incarnations parallèles dans toutes les réalités dimensionnelles. Hathor m'invite à aller sur la gauche pour l'activation suivante de ma nucléobase cytosine à l'intérieur de chaque brin de mon ADN. Sa formule moléculaire est C4H5N3O. Par ma déclaration, je commande que l'activation ci-après de chaque nucléotide de cytosine de mon ADN à base de carbone soit maintenant mise en œuvre par les chromosomes cristallins du code Sophia en moi. Par le pouvoir de ma présence, je suis. Je proclame, bénis et consacrer maintenant la lumière animant mon nucléotide de cytosine comme véhicule de l'arche d'alliance servant la volonté divine de mon soi supérieur. J'active les 24 électrons gravitants en tant que carbone. J'active les 5 électrons gravitants en tant qu'hydrogène. J'active les 21 électrons gravitants en tant qu'azote. J'active les 8 électrons gravitants en tant qu'oxygène. De ce point d'accès quantique, je diffuse maintenant cette activation et je déclare la consécration de 58 électrons de mon nucléotide de cytosine pour chaque nucléotide de cytosine présent dans mon corps humain. Pas facile à dire. De ce point d'accès quantique, je diffuse maintenant cette activation et je déclare la consécration des 58 électrons de mon nucléotide de cytosine pour chaque nucléotide de cytosine animant toutes mes incarnations parallèles dans toutes les réalités dimensionnelles. J'accepte que je détiens les clés dorées de mon paradis sur terre. J'accepte que je crée ma réalité par le pouvoir de ma parole. Ma parole est bonne, mon cœur est pur. Par le pouvoir aimant de ma parole pure, j'accepte entièrement que je suis un créateur omniscient de réalité quantique, tel que le révèle mon héritage divin d'électrons. Par le pouvoir aimant de ma parole pure, je commande maintenant à mon soi supérieur d'activer toutes les qualités de divine cristalline du code clé 2, du code Sophia en moi, comme nouveau système d'exploitation de mon ADN à base carbone. J'intègre maintenant cette initiation dans tout mon corps sur les 4 plans de mon être avec grâce et aisance. J'ai reçu aujourd'hui davantage de moi-même. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Par le pouvoir du nombre 3, une trinité parfaite, c'est accompli. Hathor lève les mains dans ma direction dans une bénédiction de rayons d'or pour incarner la sagesse du Christ féminin divin. Elle m'entoure du chant de sa prière de clôture. Je sens mon soi supérieur sceller cette activation du code Sophia dans la lumière et le feu de mon propre esprit saint à travers toutes les dimensions et réalités parallèles. À mesure que les électrons de mon corps s'alignent en tournoyant, je vois leur trajectoire en orbite comme des roues ophanimes de lumière imbriquées les uns dans les autres. Elle existe en moi et chante les louanges de ma propre divinité. Hathor me sourit tandis que je reconnais ma propre nature. Angélique en train de prendre son envol à l'intérieur de mon incarnation humaine. Elle passe dans mes mains 2 anques de platine ornées de dieux. Tiens, il faisait déjà du platine à l'époque. Il y en a qui ont pu dire qu'on ne connaissait pas tout ça, hein? Ouais. Ornés d'yeux de saphir alors que j'équilibre leur poids et leur beauté sur mes paumes. Je sens la courant de mon corps s'ancrer profondément en un lien
renouvelé avec la terre. Hathor, roi, mon deuxième chakra, mon chakra de la gorge, mon troisième œil et mon chakra du cœur avec l'encens. J'inspire la fragrance de l'huile sacrée et son parfum glorieux ramène immédiatement mon attention dans ce moment présent d'accomplissement. Je regarde le beau et le doux visage d'Hathor qui me sourit avec félicité. Des anges innombrables s'entourent dans une tourbillon. L'entourent dans un tourbillon de rayonnement doré m'enveloppant dans leur champ unifié d'amour divin illimité. J'accepte maintenant cette occasion de choisir comme mentor Hathor, maître ascensionné, féminin divin et enseignante exceptionnelle pour incarner le plein potentiel quantique de mon soi supérieur dans la forme humaine. Le cœur débordant, je vous remercie Hathor de m'avoir béni avec votre anque de vie dorée et éveillée. Mon potentiel humain angélique, merci à votre joyeux soutien de mentor, de guide et d'amis tout au long de ce processus d'empowerment. De cette initiation d'activation du code clé 2 du code Sophia en moi est désormais accomplie. Je clôt maintenant cette cérémonie, le cœur rempli d'appréciation, de reconnaissance et de référence pour tout ce que j'ai reçu à la fois connu et inconnu de ma conscience. Je remercie le pouvoir de mon soi supérieur ainsi que l'amour de tout ce qui est de soutenir ma réussite éternelle. Et il en est ainsi. Voilà, j'ai terminé le... J'ai terminé Hathor. Après, il y aura le code clé celle aux 1000 étoiles. Tara verte. Je crois pas que je l'ai fait. Donc, je vous ferai Tara verte la prochaine fois. Ouais, ce sera Tara verte. Après, c'est Mère Marie, mais ça, je vous l'ai fait. Donc voilà, je vous ferai Tara verte. Voilà. Ben, il vous reste... je sais plus combien. On verra bien. J'arrête ici. Hein, ça fait 1h21, 46 secondes, donc j'arrête ici. Je vous embrasse tous. Et puis voilà. Hein. Je vous ai prouvé par A plus B que je ne mentais pas. Hein, le pendule, j'ai pas triché. Voilà. Je marche avec Jésus et avec le Père Céleste qui est là-haut. Hein. Voilà. Donc voilà, on voit bien que j'ai pas triché avec mon truc. C'est pas moi qui a animé mon machin. Et il n'y a pas d'esprit chez moi. Hein. Voilà. À part l'esprit de Dieu et de Jésus-Christ. Et moi-même qui est ici. Voilà, c'est tout. Allez, gros bisous. Soyez tous bénis et je vous embrasse fort. Merci, cœur d'artichaut. Enfin, Stéphanie, merci.